Emmanuel Gustave Samnik, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu, qui évoque ce matin la suspension du Mali par l'Union africaine, suspension pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel, alors que la Cour constitutionnelle de ce pays vient d'adouber la prise de pouvoir du colonel assimilé Goïta. Alors, c'est une situation que vous trouvez scandaleuse, cette démarche de l'Union africaine? C'est proprement scandaleux. Cette attitude de l'Union africaine. J'avais déjà eu à dénoncer ici cette tergiversation, pour ne pas dire son absence de prise, son refus de prendre position après le coup de force qui est intervenu au Tchad, à la suite du décès du président de la République Idriss Déby Itno, quand l'armée, sous la conduite du fils du disparu, s'est emparée de pouvoir au Tchad. Comment comprendre donc que quelques jours seulement après, le même scénario de prise de pouvoir par la force se passe au Mali et que la même Union africaine aujourd'hui se lève pour condamner cet acte-là et surtout pour suspendre le Mali de toutes les opérations de l'Union africaine. Je trouve que c'est vraiment scandaleux comme je dis et c'est inadmissible. On se serait attendu à avoir une organisation panafricaine, la seule d'ailleurs qui réunit les 55 pays de l'Afrique. On se serait attendu qu'elle soit, à défaut d'être forte, à défaut d'être puissante, parce que même l'ONU ne l'est pas, mais au moins être crédible et respecter ses propres engagements, ses propres textes, et surtout être cohérente. Vraiment, cela ne ne fait pas du tout honneur à l'Afrique et ça jette encore un discrédit terrible sur cette Union africaine. Et comment expliquer cette politique de 2 poids 2 mesures de la part de l'Union africaine? Comment expliquer ce genre de comportement à ce niveau de responsabilité? Je vois là que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, c'est lui qui s'est réuni, c'est lui qui publie le communiqué pour suspendre le Mali de toutes les instances de l'organisme. Pourquoi jusqu'à ceci, je cite, jusqu'à le rétablissement d'un ordre constitutionnel dans le pays. Je veux bien, mais ce n'est pas seulement au Mali que l'ordre constitutionnel a été violé. Je viens de citer le cas patent et très récent du Tchad. Pourquoi l'Union africaine reste silencieuse sur le Tchad? Elle a fait semblant d'envoyer des commissions d'enquête. Mais quelle commission d'enquête? Dès qu'on constate qu'il y a rupture de l'ordre constitutionnel, on doit sévir. À défaut de sévir, de prendre des sanctions, au moins prendre une position claire pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire, cette évolution du pouvoir par les armes, ou bien à l'intérieur d'une même famille. Et donc, l'Union africaine s'est totalement fourrée. Comment expliquer? Je dis c'est simplement de la médiocrité. C'est la façon dont cet organisme est gouverné fait tout simplement pitié. Parce que en même temps, si elle n'a même pas pris position contre le Mali immédiatement après la survenue du coup de force, parce que le coup d'État au Mali, le deuxième coup d'État du putschiste Assimi Goïta est intervenu en mai et c'est le 1er juin que l'Union africaine dit qu'elle suspend le Mali. Qu'est-ce qu'elle attendait? Je crois qu'elle attendait que l'organisme sous-régional, la CEDEAO, prenne position. La CEDEAO, elle, s'est comportée de manière cohérente. Elle s'est immédiatement réunie. Elle a d'abord pris position contre le coup d'État. Ensuite, elle s'est réunie à Accra et a décidé de suspendre le Mali. C'est après donc cette suspension par la CEDEAO que l'Union africaine aussi vient montrer ce gros muscle pour dire qu'elle suspend. Donc, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est dire que l'organisme qui regroupe les États de l'Afrique de l'Ouest est plus cohérent, est plus dynamique, est plus logique avec sa propre démarche que l'organisme qui coiffe tout le continent. Et ça, c'est vraiment dommage. Et au final, que reste-t-il de la crédibilité de l'Union africaine? Quelle crédibilité accordée à un machin qui s'affirme de jour à jour comme un super machin? Non, il n'y a aucune crédibilité à accorder à cette Union africaine. Et je l'avais d'ailleurs dit depuis le premier jour, depuis que le fils d'Idriss Déby Itno s'est assis sur le fauteuil du président de la République au Tchad, avec
l'adoubement surprenant du président de la République française qui a fait le déplacement pour aller installer ce fils d'Émile au pouvoir. J'ai dit depuis cette époque-là que quand on n'entend pas la voix de l'Union africaine, c'est proprement pitoyable. Et donc, moi, en tout cas, mon niveau, moi, je ne peux pas accorder encore moins de crédibilité à cette institution-là. C'est dommage parce que peut-être que elle portait en elle-même les germes de ses turpitudes et de son manque de sérieux. Parce que n'oublions pas que l'Union africaine a été créée en juillet 2002, je crois, à Durban, en application d'une déclaration qui a été faite à Sirte, en Libye, en septembre 1999. Beaucoup considèrent donc que l'Union africaine a pour père fondateur Muammar Kadhafi, le feu Muammar Kadhafi. Et donc, quand je dis qu'elle porte en elle-même les germes de cette turpitude, comment ce Muammar Kadhafi, qui lui-même, dans son pays, n'autorisait pas la démocratie, il disait de bouche que lui, le peuple ne veut même pas d'élection, le peuple l'aime beaucoup, donc le peuple souhaite qu'il s'installe au pouvoir, sans avoir fait de référendum, même pas un sondage truqué. Et donc, mais malgré toutes les bonnes choses qu'il a fait dans son pays, le fait de confisquer toute une nation, toute une république pour soi, pour sa famille, n'est pas du tout acceptable et défendable. Donc, que ce que l'Union africaine soit née dans ces conditions-là, on peut même se mettre à regretter l'époque de l'organisation de l'unité africaine. Là, moi, je savais qu'elle n'a pas de bras longs et que c'est simplement un rassemblement où c'est une bonne chose aussi de se retrouver de temps en temps, même si on ne prend pas de bonnes décisions. Moi, je ne critiquais pas l'OEA. C'était la seule instance où les dirigeants des pays africains se retrouvaient. Et c'était bien comme ça. Maintenant, quand par mimétisme, vous faites que vous voulez imiter l'Union européenne, vous changez de dénomination pour vous appeler aussi Union africaine. Vous dites que vous n'allez plus accepter les pouvoirs issus des coups d'État. Vous dites que vous allez instaurer la libre circulation des personnes et des biens entre les pays membres. Et donc depuis 2002, on est 20 ans plus tard, jusque-là, aucun de ces grands principes n'est mis en application. Donc ce mimétisme de l'Union européenne là, ça ne marche pas et ça ne trompe plus personne. Je pense qu'il n'y a aucun crédit à accorder désormais à cette Union africaine qui, véritablement, comme disait le général de Gaulle de l'ONU, l'Union africaine est un gros machin.